Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre parcelle Le Clos Gandin et je vous explique le début de la sélection massale. Un petit peu de contexte pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Là je tourne cette vidéo fin janvier 2024. Donc la sélection qu'on a fait, on a commencé à la faire début septembre 2023. J'ai fait des plans, j'ai surtout fait des photos, mais j'avais pas pris le temps de filmer et de vous expliquer parce qu'on était en pleine vendange. Donc je reviens après coup. Donc voilà un petit peu pour la chronologie. Donc c'est en septembre 2023 que tout a commencé. Mais ça a même commencé un petit peu plus tôt. Je dirais ça a commencé par le choix du pépiniériste. Alors là, pour le coup, je n'ai pas travaillé avec mon pépiniériste habituel parce que mon pépiniériste habituel fait de la sélection clonale, il n'y a pas de souci. C'est chez lui que j'achète toutes mes greffes. Avant, j'avais deux pépiniéristes pour répartir un petit peu les risques s'il y avait un problème sur un lot de greffes. Là, clairement, maintenant, je n'utilise plus qu'un pépiniériste. Bon, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Mais il voulait me faire une sélection clonale simple. Donc là, moi, j'étais pas trop fan parce que j'avais peur de reproduire des maladies. La sélection clonale simple, c'est quand on ne fait pas d'analyse des bois que l'on veut reproduire. Donc ce qui veut dire que bon, on essaye d'être pas trop bête, hein, on passe, on prend des bois sains, mais malheureusement, eh bien, il peut y avoir des pieds qui semblent sains, mais qui sont porteurs de maladies, notamment le bois noir ou la flavescence par chez nous. La flavescence, bon, ici, on est ces dernières années plutôt épargné, mais notamment le bois noir, ce serait bête de reproduire des pieds de vigne qui sont déjà porteurs de la maladie. Donc j'étais pas trop fan de la sélection massale simple. J'ai préféré faire une sélection massale sanitaire, il me semble que ça s'appelle comme ça, il y a peut-être d'autres termes, mais en gros c'est une sélection massale, c'est exactement le même principe, sauf que au simple fait de prélever des bois, on y ajoute des analyses. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins on est sûr que les bois que l'on utilise pour faire le greffage sont sains et ne sont pas porteurs de diverses maladies, comme je vous le disais dans la première vidéo sur la sélection massale, notamment le cornouet. Bon, le cornouet, ça n'existe pas chez nous, ou du moins ça n'existe pas, ou on n'en voit pas, mais ça peut être des autres maladies, telles que notamment, je vous le disais, la flavescence ou le bois noir. C'est le hasard qui m'a fait porter sur le pépiniériste. Alors je vous donne pas son nom parce que c'est pas les seuls à faire et je l'ai choisi complètement par hasard. Après, ceux qui voudraient savoir qui j'ai pris, je vous le mettrai en message, mais voilà, j'ai pas intérêt à faire de pub. Je sais pas si bon, il y a rien à cacher, mais je veux dire voilà, s'ils veulent être si ça leur fait plaisir que je les cite. Donc bon, enfin bref, j'ai pris une autre pépinière de taille beaucoup plus grosse, hein. Là pour le coup, c'est pas un petit pépiniériste local, même si par petit pépiniériste, il n'y a rien de péjoratif du tout. Là, c'est un groupe national, même voire international, qui a tout le matériel pour pouvoir faire des analyses, en plus à un prix relativement compétitif. J'ai choisi ce pépiniériste pour cette raison-là. Je l'ai choisi complètement par hasard, puisque son commercial est passé par chez moi. Il a mis sa carte dans la boîte aux lettres au moment où j'allais chercher un pépiniériste. Et puis pour le coup, j'en étais très satisfait parce que c'est des gens qui sont très disponibles, qui vous rappellent que vous n'avez pas l'impression de faire chier comme beaucoup d'entreprises maintenant. Donc voilà, c'est des choses bêtes, mais c'est le hasard, le feeling est bien passé, je ne peux pas vous en dire plus. En termes de prix, il semble plutôt bien placé, donc c'est ces différents points qui ont fait que je suis parti avec eux. Pour en revenir à notre sélection massale, nous c'est une sélection massale rapide, qui est faite quand même avec des analyses. Donc c'est pas une sélection massale très poussée au sens où il faut attendre plusieurs années avant de pouvoir planter les premières greffes. Nous là, les greffons, ils ont été prélevés, ils vont être analysés, ils vont être greffés et je vais avoir mes greffes de disponibles dès l'automne 2024. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Vous avez différents types de sélection massale. Là c'est une sélection massale rapide, c'est ce qui se fait souvent dans des domaines privés tels que le nôtre. Après, si c'est une sélection massale pour une pépinière, pour un pépiniériste qui va les revendre après, ça va être différent, ça peut être un peu plus complexe. Ils gardent les plants, ils voient leur évolution et après seulement
ils décident ou pas de les reproduire pour les commercialiser. Là, c'est vraiment une sélection massale rapide, donc le but, c'est d'avoir tout de suite les plants. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux que si on était pépiniériste. Donc la sélection, comment ça s'est passé? Tout simplement, alors déjà, comme je vous l'ai dit, on a fait ça début septembre, parce que c'était juste avant les vendanges. Pourquoi cette période? Ça permet de voir déjà plus facilement les symptômes d'éventuelles maladies comme la flavescence ou le bois noir, puisque ces deux maladies font que le bois n'aoûte pas, et ça se voit très bien fin août, courant septembre. Donc déjà, ça permet d'un point de vue sanitaire d'éliminer les pieds dont on est sûr qu'ils sont malades. Même si on fait des analyses, ce serait bête de risquer de tomber sur des pieds qui sont malades. Donc déjà, on marque des pieds qui nous paraissent sains. Je dis qu'ils nous paraissent parce qu'à l'œil, ils sont sains. Pour nous, ils sont sains. Mais peut-être qu'ils peuvent être porteurs d'une maladie. Donc déjà, ça, premier paramètre. Pourquoi cette époque? Deuxième paramètre, à cette époque, on voit la totalité du feuillage, on voit le développement en bois, le développement du feuillage et le développement en fruits. Notamment où cette année, on a eu une belle année, là, on voit bien la taille des raisins, la taille des baies, si les grappes sont plus serrées, moins serrées, si c'est aéré, si ça fait du mille-rendage par exemple. Je vous mets la vidéo mille-rendage en vignette et en description pour ceux que ça intéresserait. Ça permet de voir un petit peu la forme globale du pied, que ce soit en vigueur, que ce soit la qualité des bois, du feuillage, s'il y a ou pas des maladies. Et puis ça permet aussi éventuellement de goûter les raisins que l'on souhaite sélectionner pour voir si ça correspond à ce que l'on recherche. On s'est promené tout simplement dans la vigne et on a observé les pieds qui nous intéressaient le plus. Je vous montre un petit peu comment on a fait, puis en complément je vous montre des photos pour vous montrer les pieds début septembre, au moment où on a marqué les pieds, pour que vous puissiez voir un petit peu les éléments qui nous ont décidé à prendre tel ou tel pied. Alors par exemple, voilà, on se promenait et on trouvait des pieds comme ceci et on les a marqués à chaque fois. Vous voyez, c'est ceux qui ont un scotch blanc. Vous voyez, on les a pas tous marqués, loin de là. Donc là, vous voyez, il y en a 3 les uns à côté des autres. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais là, au total, on a marqué 13 pieds. Donc je vous montre les photos. Vous voyez, on les a choisis parce qu'ils étaient beaux, ils étaient sains. Du moins, ils paraissaient sains. On n'a pas vu de symptômes particuliers de maladie. Un beau feuillage, une belle vigueur, des raisins comme on le recherchait. Des raisins plutôt aérés, où l'air passe bien dedans, qui ont tendance à donner moins de maladies. Avec des belles baies. Alors on a pris un petit peu de tout en baies, on a pris des plus petites baies qui ont tendance à donner des jus plus concentrés, et puis des baies un petit peu plus grosses, plus juteuses, un petit peu plus productives. Donc voilà, on a essayé de varier un petit peu. On a pris ce qui nous semblait le plus qualitatif, des belles grappes avec pareil, des pieds quand même assez chargés, des pieds productifs avec un bon nombre de grappes. Et puis voilà, avec différentes tailles de baies qui correspondent à différents critères que l'on pouvait rechercher. On a sélectionné au total 13 pieds, c'est pour la première année, on verra, on en refera sûrement d'autres dans les années à venir, et puis on reproduira par la suite les pieds que l'on a sélectionnés. C'est vraiment le début, avec un petit peu de chance, sur les 13 pieds sélectionnés, les 13 seront indemnes de toute maladie, donc ils pourront être reproduits. Et puis peut-être que sur ces 13 pieds, il y en aura quelques-uns qui ne seront pas utilisables pour être produits. Donc vous vous direz peut-être pourquoi 13 pieds, tout simplement c'est le hasard. On avait pour base de prendre un échantillon d'environ 10 pieds, mais en faisant l'aller-retour du rang, on en a retrouvé 3 autres qui nous semblaient vraiment intéressants. Donc voilà pourquoi 13. Ce chiffre n'a aucune valeur proprement dite, c'est vraiment le hasard. On avait pour but d'en prélever une dizaine, on en a prélevé 13 tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la sélection des pieds de vigne qui vont être produits. Ça, c'était la première étape qui s'est déroulée au mois de septembre 2023. La prochaine étape consistera à venir prélever au moment de la taille les bois qui sont sur les pieds que l'on a sélectionnés. Et bien sûr, cette étape fera l'objet d'une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire. À la prochaine au domaine.